Xavier Iacovelli, bonsoir. Merci aussi à vous d'avoir accepté de débattre avec Olivier Faure, qui est notre invité ce soir dans Audition publique. Vous êtes sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine. Vous allez peut-être vouloir revenir sur le mouvement contre la réforme des retraites et les manifestations. Oui, mais j'aimerais poser une première question, si vous le permettez, à monsieur le député. Bonjour déjà. Bonsoir. Bonsoir, pardon. Sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et je pense qu'on peut trouver une majorité de projets sur ce sujet, c'est le SNU, le Service National Universel. Depuis 2019, le président de la République l'avait déjà porté en 2017, un sujet pour que les jeunes soient les bâtisseurs d'une nation plus forte, plus juste, plus écologiste. Et ça, pour le coup, je pense que tout le monde partage ce sujet. Et puis, à sa demande, la ministre en charge justement de la jeunesse et du SNU, Madame El Haïry, a porté cette mission de généralisation, voire même, c'est une des options de l'obligation du SNU, avec un séjour de cohésion de 12 jours, vous connaissez le principe, 12 jours, qui s'appuie sur l'éducation nationale, l'éducation populaire et les corps en uniforme. Et puis un séjour de mission d'intérêt général sur la base du volontariat, et un autre séjour qui pourrait être un engagement dans le service civique. Depuis 2019, depuis sa création, c'est 50 000 jeunes qui ont pu bénéficier de ce dispositif sur la base du volontariat. Dans votre département, c'est 1300, un peu plus de 1300, je crois, qui en ont bénéficié. Et donc, je trouve que ce projet, c'est un projet structurant pour notre nation, pour notre jeunesse. Et donc, moi, j'aimerais avoir votre opinion sur la question du SNU et son obligation surtout. Bon, moi je suis contre l'obligation et surtout je suis contre un projet qui est pour l'instant très mal ficelé. Je suis pour le caractère volontaire et s'il y a des gens qui veulent s'inscrire dans ce projet qui permet de réaliser de beaux projets avec le monde associatif, etc. Donc ça très bien. Sur l'obligation, pour moi c'est un sujet parce que surtout que là les 15 jours qui sont proposés, honnêtement, on est dans la grande improvisation avec un coût qui va être un coût exorbitant par rapport à ce qu'il va permettre. La cohésion en 15 jours, c'est une gigantesque blague. Ce n'est pas 15 jours qui vont permettre le brassage social qu'on a connu à d'autres époques avec le service national, qui, là, à l'époque, était réservé aux hommes. Mais donc, d'accord pour envisager en fait l'extension de ce qui existe aujourd'hui, faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes qui puissent accéder au volontariat, ça très bien, mais un service national universel où on viendrait prendre 15 jours d'études pour faire des séjours dans la forêt et faire de l'acrobranche, franchement, je ne suis pas sûr que ce soit très utile. C'est coûteux. Valeurs de la République, c'est pas forcément de l'acrobranche. Je pense que vous êtes attachés, comme nous, aux valeurs de la République, aux gestes de premier secours, de créer, de formater un peu des citoyens de demain. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est très bien. Bah oui, mais donc ne réduisez pas seulement à des parcours dans la forêt et de l'acrobranche. On parle de plusieurs milliards pour le SNU alors qu'on cherche des milliards pour la Sécu. En fait, là, je me dis, en fait, on va inventer un truc qui va servir à pas grand-chose, alors qu'on nous explique qu'il nous faut trouver des milliards. 2019. Non, mais là, vous l'avez voté. Je parle du SNU qui est envisagé par le gouvernement et qui, lui, serait non pas sur la base du volontariat, mais sur la base de l'obligation pour toutes et pour tous. La première partie. Donc, c'est qu'un fameux 15 jours. C'est eux qui coûtent de l'argent en plus. Et donc, pour pas grand-chose, dites-vous. Pas grand-chose. Écoutez, 15 jours de cohésion, enfin, quand je parle d'acrobranche, en fait, c'est-à-dire que c'est ce qu'on connaît en entreprise. On va mettre les gens à faire du saut à l'élastique ensemble. Ils vont s'amuser pendant 15 jours sur le temps scolaire, alors qu'on a déjà tant de difficultés avec le système scolaire. On va... franchement, moi, je préférerais que ce soit pendant l'année scolaire, toute l'année, que les cours d'instruction civique soient renforcés. Je préférerais qu'on ait là... plus d'enseignants qu'on puisse recruter grâce aux milliards. Donc on a compris que vous êtes contre pour le SNU. Et là, vous aurez peut-être un encadrement qui sera plus efficace et qui sera continu et non pas simplement pour 15 jours de balade. Je comprends bien, monsieur le député, effectivement, que donc, vous êtes contre le SNU, ce beau projet structurant. Obligatoire, mais est-ce que je peux vous croire, en fait ? Bah oui, là, vous pouvez me croire. Est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui l'incohérence incarnée ? Quand je vois que vous avez voté la réforme Touraine et que vous voulez maintenant voter, vous avez voté contre la réforme des retraites. Quand vous avez défendu le 49.3 sous le gouvernement Hollande et que maintenant vous le combattez et vous voulez même le sortir de la Constitution. Quand vous voulez abroger la loi travail alors même que vous l'avez voté en tant que député et président de groupe. Lorsque vous avez signé une tribune que j'aurais pu signer avec vous sur la laïcité et que vous défilez bras dessus avec ceux qui
laisse à penser que ceux qui ont vécu Charlie, il avait peut-être bien cherché, ou ceux qui aujourd'hui, pardonnez-moi, mais qui disent que la laïcité est un vrai problème. C'est pas gros sabot, monsieur le député. Je pense sincèrement que vous êtes un cas unique en France, en fait. Oui, bien sûr. Vous êtes le seul Hollandais mélenchoniste. Bien sûr. Alors, d'abord, on va essayer de ne pas se traiter de nom d'oiseau, parce que s'il fallait parler de cohérence... Mélenchoniste, apparemment, c'est pas un gros mot pour vous. Je pourrais décrire votre parcours, et il est assez édifiant. Donc, j'en parlerai même. Il est très cohérent, surtout, contrairement à vous. Par ailleurs, je ne vois pas du tout le rapport que vous mettez entre ce que j'ai pu voter avec la loi Touraine et ce qu'est cette réforme aujourd'hui. Aucun rapport. La loi Touraine, vous devez vous en souvenir, c'était une loi qui permettait en fait de protéger les carrières longues, qui permettait aussi de faire en sorte qu'il y ait des gens qui soient pour les métiers pénibles en situation de partir plus tôt. C'est ce qu'on a fait. Et on a recréé des critères de pénibilité, à la demande d'ailleurs des organisations syndicales. Non mais c'est une blague. C'est des critères de pénibilité qui décalent de 2 ans. Je sais que vous n'avez pas été jusqu'au bout du débat à l'Assemblée nationale par votre obstruction, mais je vous promets qu'on a rajouté des critères de pénibilité. Non, ce texte... Et on a même rajouté sur les carrières longues des strates supplémentaires à 18 ans et à 21 ans. Et tout le monde connaît le texte. Oui, mais dites la vérité aux Français. Vous avez repoussé de 2 ans, y compris pour les métiers pénibles. De votre incohérence sur les textes entre le quinquennat de François Hollande et celui d'Emmanuel Macron. Vous êtes venu avec un mot-clé que vous allez répéter 100 fois, ça ne va pas en faire une vérité. Donc, ce n'est pas la peine de continuer, c'est bien que vous avez vos éléments de langage, mais si vous voulez qu'on parle du fond, parlons du fond. Mais parlons du fond, ce sera mieux pour tout le monde. Et n'essayez pas vous récusez, donc l'accusation d'incohérence, vous la récusez. Donc vous ne voulez pas abroger la loi travail que vous avez votée en tant que député. Absolument. D'accord, donc ça c'est de la cohérence. Mais je ne l'ai pas votée. Vous n'avez pas voté la loi travail? Absolument pas. La loi travail présentée par Myriam El Khomri, vous ne l'avez pas votée? Bien sûr que non. Écoutez, j'invite les auditeurs à regarder sur le compte-rendu de... vous n'avez pas voté. C'est pas très difficile à comprendre. Oui, bien sûr. Elle est passée par le 49.3. Non, mais attendez. Donc vous n'avez pas voté la confiance au gouvernement sur le 49.3. Vous n'avez pas défendu sur les plateaux le 49.3. C'est tout à fait différent. Non, mais regardez, là vous mélangez tout. Vous êtes en train de tout mélanger. C'est un naufrage votre histoire. Donc essayez d'être cohérent vous-même. Quand vous essayez de m'accuser, vous venez avec des dossiers qui sont des dossiers construits. Pour l'instant, c'est pas construit. Donc vous reviendrez la prochaine fois et vous viendrez avec une documentation en montrant ce que j'ai fait, pas fait, etc. Et sur la laïcité, monsieur le député. Et sur la laïcité, je n'ai pas changé d'avis non plus. Donc vous avez signé un accord aujourd'hui avec un parti politique qui remet en cause, qui dit même que la laïcité est un problème. Non mais n'importe quoi. Personne ne dit que la laïcité est un problème. Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit que la laïcité n'est pas un problème, y compris pour Jean-Luc Mélenchon. Mais quand vous étiez au Parti Socialiste, vous deviez vous en souvenir, Jean-Luc Mélenchon y en était aussi, et il était celui qui donnait des cours de laïcité à tout le monde. Bien sûr. Vous devriez quand même avoir quelque chose. C'est pour ça qu'il a dérivé maintenant. Donc, et ce que je vous dis, c'est que moi je ne partage pas... Il y a des gens à France Insoumise qui ont parfois eu des mots que je condamne. Je n'ai pas participé à cette manifestation à laquelle vous faites référence, à laquelle participaient les communistes, les écologistes, et beaucoup de monde en réalité. Est-ce que ça en fait des gens qui sont contre la laïcité? Non, ça venait à la suite d'un attentat contre une mosquée, et donc eux avaient considéré que ça devait passer par-dessus tout le reste. Moi, j'ai considéré que ça ne passait pas par-dessus tout le reste. C'était une appréciation différente, mais ça ne fait pas de ces gens-là des anti-républicains, comme vous avez tendance à vouloir maintenant l'affirmer. Mais soyez cohérents, vous, et continuez à vous battre contre l'extrême droite, parce que ce que je vois que vous faites aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de dédiaboliser l'extrême droite pour essayer de diaboliser la gauche. Vous devriez avoir honte de tout cela. Mais monsieur le député, rappelez-vous juste que nous avons appelé à voter pour les candidats du Parti socialiste quand ils étaient opposés au Rassemblement national. Ce que vous ne faites pas aujourd'hui avec votre candidate dissidente qui est, vous préférez voter pour l'extrême gauche, celle qui est anti-vax, celle qui a eu des positions sur Israël qui sont indignes de la gauche. Pardonnez-moi, mais il y a aussi un vrai sujet. Mais c'est pas que ça est faux. Attendez, en fait. Monsieur Faure, vous avez dit tout à l'heure sur le plateau, c'est pas moi qui l'ai inventé, vous avez dit sur le plateau que vous souteniez effectivement la candidate de la lutte face à l'investiture. C'est quand même pas. Non mais attendez, c'est quand même. Enfin, essayons d'être là aussi, si vous voulez être dans la vérité. Est-ce qu'elle est anti-vax? Elle est prof de sciences et technologies. Elle est pour la vaccination. Elle était contre le pass sanitaire. C'est pas tout à fait la même chose. C'est un problème de liberté publique et non pas de vaccin. Premier point. Sur la question de l'antisémitisme, elle a été soutenir une proposition de résolution du Parti communiste, qui va d'ailleurs être en discussion prochainement à l'Assemblée. Est-ce que les communistes sont antisémites? Est-ce qu'ils ont repris une accusation que vous pouvez ne pas partager, qui est de dire que l'État d'Israël était un apartheid. Pardonnez-moi, c'est une attaque claire contre Israël et je ne suis pas sûr aujourd'hui. Est-ce que vous condamnez cela? Mais
Est-ce que vous condamnez cette proposition de résolution? Je pense que depuis tout à l'heure, vous parlez. Moi, je voudrais, pardonnez-moi, mais il y a une question sur la sécurité. Vous avez tenu des propos. Pardonnez-moi. Vous avez porté des accusations très graves sur la police. Pardonnez-moi. Vous avez une nouvelle doctrine. Pourquoi vous voulez pas qu'on vous réponde? Vous avez une nouvelle doctrine. À chaque fois, vous passez d'un sujet à l'autre pour éviter qu'on vous réponde. La nouvelle doctrine d'Olivier Faure et du Parti socialiste. Attention, on ne comprend plus rien. La nouvelle doctrine d'Olivier Faure, et j'espère que vous ne serez jamais ministre de l'Intérieur, c'est de faire en sorte que lorsqu'il y a des manifestations, il ne faut surtout pas mettre de forces de l'ordre. C'est exactement ce que vous avez dit. Et vous avez porté des accusations très complotistes, pardonnez-moi, sur le fait même que le gouvernement était à l'initiative du chaos qui se sont déroulés hier. Pardonnez-moi, mais ça, effectivement, ce sont des graves accusations. Cette appréciation du fait que ça pourrait être du complotisme, de dire que le gouvernement, effectivement, préfère le chaos. Je pense que vous avez passé l'âge d'être un jeune révolutionnaire. Monsieur Iacovelli, c'est la dernière. Je suis révolutionnaire, complotiste, anti-vax, antisémite, etc. Bon, c'est vous qui avez dit. Non, monsieur Iacovelli, la réponse là-dessus. Vous avez réussi à caser tous vos mots-clés. Vous êtes content, vous repartirez heureux, et j'espère que vous aurez un bon point. Mais la réalité, c'est que vous n'êtes pas à l'école, monsieur Faure. La démocratie, elle est en danger avec vos prises de position. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. On va. Merci. Alors, monsieur Iacovelli. Je n'ai jamais été. Allez, c'est devenu. Monsieur Iacovelli, ça devient. Ils sont plus vieux que vous. Il nous dit merci à tous les deux. Enfin, merci. C'est dommage, si je puis dire. Sur le fond, mais malheureusement, c'est pas possible. Vous pouvez peut-être répondre pour soutenir nos forces de l'ordre. La prochaine fois, si vous voulez. Monsieur Iacovelli, on a déjà eu ce débat. Pour soutenir les forces de l'ordre, je le fais. Vous l'avez démontré. Voilà, vous avez la réponse.